Bonsoir James Cameron. I see you. Merci d'être avec nous ce soir. Moi, je me pose une question. S'il y a une personne qui nous regarde ce soir, il se dit, mais qui est James Cameron? Comment vous pourriez définir votre métier? Well, I mean, I'm a fantasist, right? Je dirais que moi, je travaille sur l'imagination, j'essaie d'emmener les gens dans un autre monde, que ce soit le futur, une autre planète. Mais je pense que le cœur de mon travail, c'est de toujours emmener le public dans un endroit qui leur est familier émotionnellement. Et à partir de là, on peut toujours être aussi fantastique qu'on veut l'être. Alors ce soir, un grand écran, des images qui vont défiler. C'est une invitation en voyage avec vous. D'abord, merci. Merci depuis toutes ces années de nous emporter comme ça ailleurs, dans un autre monde. Exactly. Well, it's all about going to another world, right? Il s'agit vraiment de voyager dans un autre monde, qu'il s'agisse de remonter dans le temps, 1912, le Titanic, ou qu'on aille dans un autre système solaire dans Avatar. Pour moi, le cinéma, c'est vraiment une œuvre qui doit nous transporter, nous sortir de notre vie, de notre quotidien, des problèmes du quotidien. On se rend ailleurs et on partage les problèmes des personnages qui sont à l'écran. Alors avec vous, il suffit de quelques images déjà pour que tout se transforme. Ce plateau, regardez, il va se transformer dans votre univers, dans celui d'Avatar, de ce dernier épisode. Votre plus grande fierté, c'est ça, c'est ce pouvoir de rêve. Qu'est-ce qu'il a de différent, ce nouvel opus? Well, the new one is it's still Le nouvel opus, ça reste une aventure, ça reste visuellement magnifique. Il y a toute l'histoire du monde, ces créatures fantastiques, mais on parle plus du cœur. Et c'est une histoire, c'est un film plus dramatique. Et c'est les réactions initiales qu'on a vues de ceux qui ont vu le film. Les gens pleurent, ils sentent une connexion plus forte au personnage. Il ne s'agit plus juste de la beauté visuelle, de l'aventure et de l'action. Une nouvelle fois, combien de personnes ont travaillé sur ce projet? Avec vous, c'est toujours un pari. Avec vous, c'est toujours immense. Combien de personnes ont travaillé pour réaliser ce film? Oh, many. Oh, many. De très nombreuses personnes. 3000. 3000. 3000. Vous utilisez toujours la performance capture. Ça, c'est votre technique. Pour bien comprendre, les acteurs, ils jouent. C'est pas artificiel. À chaque fois, ce sont les acteurs qui expriment leurs sentiments et qui jouent avec vous. On va regarder quelques images. Expliquez-nous un peu comment ça se passe. So what you have here is there's a camera right here. Ce que vous voyez, c'est une caméra qui filme l'écran. Donc on ne perd rien de l'expression. Et vous voyez la connexion, le personnage représente exactement ce qu'a fait l'acteur. Donc tout ce que vous voyez le personnage faire à l'écran, une personne l'a fait, soit l'acteur lui-même, soit un cascadeur si c'est dangereux. Donc les gens pensent que c'est animé, mais en réalité c'est la performance réelle que l'on représente. Et quand un personnage tombe à l'eau, c'est évidemment une cascade. Aujourd'hui, dans votre tête, vous avez quel âge encore, James Cameron? Est-ce que vous êtes resté l'enfant que vous étiez pour faire tout ça, pour nous emporter à chaque fois? J'aime partager ce qu'il y a dans mon imaginaire. Vous voyez certaines de ces illustrations, ça c'était à la Cinémathèque. C'est des choses que j'ai montrées, que j'ai dessinées quand j'étais très jeune, ce que vous voyez. À quel âge vous avez rêvé de cette forêt? Vous savez, cette forêt où, quand on marche à l'intérieur, il y a cette lumière sous les pieds qui apparaît. The dream, le rêve, comme ça. Comme ça. I was 19. J'avais 19 ans. Il y a 19 ans, quand vous aviez déjà ça en tête. I always have these very vivid dreams. Et j'ai toujours ces rêves très vivaces et je les dessinais, je les peignais. Et ensuite, c'est devenu le monde du premier film Avatar. On imagine les frissons que vous avez dû avoir quand ces rêves, vos dessins, sont devenus ça. Oui, maintenant avec la nouvelle technologie et avec le travail que je fais avec les acteurs, je peux partager mes rêves avec le reste du monde. Et quand on regarde un film Avatar, il y a un côté onirique. Ce n'est pas nécessairement logique, mais ça semble réel sur le moment. Et c'est ça qu'on essaie de réaliser. C'est une fable écologique depuis le début, cet Avatar. Elle en est où, cette fable écologique, dans le numéro 3, dans le troisième opus? C'est une vision optimiste ou pessimiste? This is the big question. C'est la grande question.
Je suis optimiste Ouais. concernant les êtres humains en tant que personnes, notre capacité à nous connecter les uns aux autres, à percevoir nos émotions, mais je suis pessimiste quant au gouvernement, aux entreprises et aux forces économiques. Aucune confiance dans le monde politique Non. depuis des années. Non. Sans rien trahir au cœur de cette histoire, il est sombre cet épisode. Un peu, Un peu plus sombre. plus sombre. Yeah, oui. Il correspond à l'époque. Je pense que Oui. nous vivons une époque plus difficile actuellement, mais le script a été écrit il y a 10 ans. Donc c'était mon impression personnelle. J'élevais mes enfants, je faisais face à leurs anxiétés, et je me souvenais de mes anxiétés lorsque moi j'étais adolescent. Donc c'est l'histoire d'une famille qui essaye de traverser une période de deuil, qui essaie de surmonter leurs différences pour qu'ils puissent devenir plus forts et être une base. Les Sully n'abandonnent jamais. Exactement. Les Sully n'abandonnent jamais. Vous avez souvent ces projets fous. Quel a été le projet le plus fou Lequel, à un moment donné, vous vous êtes dit, ça va pas passer, les producteurs vont pas suivre. There's nothing more difficult than an Avatar movie. Il n'y a rien de plus difficile à faire qu'un film Avatar. Les gens me demandent toujours pourquoi est-ce que vous ne faites pas un petit film. Je fais des petits films tout au long du film Avatar. Vous avez vu le film, n'est-ce pas? Donc vous savez, certains des moments dramatiques, c'est juste deux personnes qui discutent dans une pièce. Donc ça, c'est mon petit film qui est inclus dans un grand film. Je voudrais qu'on parle d'un film en 1989, c'est Abyss. James Cameron, 40% de ce film a été filmé en dessous de l'eau. Oui. Oui. No, I enjoy it. Oui. Moi, j'ai adoré. Lorsque j'ai fait Abyss, j'ai pu travailler avec beaucoup de personnes qui construisaient des robots sous-marins, des systèmes sous-marins, et ça m'a énormément intéressé. Donc j'ai commencé à le faire dans ma vie, plonger de plus en plus profondément, explorer l'épave du Titanic, explorer les profondeurs. Ce film, finalement, ça a été une première étape. Exactly. On Exactement. poursuit avec votre filmographie Avatar, Titanic, Alien, Terminator. À chaque fois, la femme a une place essentielle. Elles sont puissantes, elles ont le pouvoir, elles sont libres. Comment vous expliquez que dans ces films aussi Des spectaculaires, strong women, c'est right? on Ce dit sont des souvent que femmes les films de fortes. Cameron, au départ, sont des films d'hommes, des films spectaculaires, masculins. Non, ce sont des films où les femmes sont toujours au cœur de vos films. Exactly, right? So why? Exactement. Et So, pourquoi? My mother was a very strong Ma personality, mère so était that une starts femme à la very young. personnalité très forte, donc The ça a films commencé that I admired, très jeune. before Les I films made que Aliens, I j'admirais was a avant de fan faire of Aliens. Aliens, j'étais un And fan Sigourney d'Aliens, Weaver just struck et me as Sigourney kind Weaver of the ultimate m'a woman. She was frappé smart. comme étant la femme She ultime. was Elle the était one that tried to save intelligente, everybody. c'était And they celle qui didn't essayait listen de to her. sauver Well, tout le of course, monde, women are not et ils ne l'ont listened pas to écoutée, car as much as évidemment, they should on be. n'écoute pas les femmes autant qu'on le devrait. Vous aviez une photo de Sigourney dans votre bureau avant Alien. Wait. So I put up a picture Ouais. when I was writing Oui, the film, while actually writing, 'cause I was j'ai mis writing une like photo really d'elle writing. pendant que j'écrivais And I was le film, scared to et meet her. j'avais peur de la I thought she rencontrer, was like her character. car je pensais qu'elle But était she's comme not. son personnage. On va regarder un extrait. Sigourney Weaver, elle n'aimait pas les armes. Elle ne voulait pas de fusil. Quand elle a lu le scénario, elle a vu qu'il y avait beaucoup d'armes. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? This is true. There were a lot of C'est guns. vrai, il y avait And beaucoup she d'armes. didn't- She didn't read the fine print. Et elle n'a And pas she lu said, entre les "I lignes. can't do this. Elle a dit, I'm je a ne peux gun pas faire activist. cela. Je suis You know, an anti-gun une activiste, une activist." And I militante said, anti-arme à "Come out with feu. me behind the Et studio je lui ai and dit, shoot a machine gun." venez And avec she moi said, derrière "Oh, le that's studio fine." pour tirer avec une mitrailleuse. Et elle s'est bien amusée. Il reste 14 minutes. 14 minutes pour atteindre la zone minimale de sécurité. Je résiste pas à l'idée de vous proposer 3 films, 3 visuels. Regardez, je crois que c'est des films que vous connaissez bien. Ah. The Kid, Yeah, Charlie Chaplin, right, 2001, l'Odyssée de l'espace, Stanley Kubrick, right. That's an et influence. Oui, c'est Rencontre une du influence. troisième type, Steven Right, Spielberg. yeah, Close Encounters of the Third Kind. Yep. Ces 3 films, c'est compliqué de dire qui était le plus grand cinéaste de l'histoire. Kubrick. Chaplin, Kubrick, Spielberg, oui. Cameron. Ouais, no pressure. No pressure. Pas de pressure. pression. Et ces 3-là, vous les avez tous vus et revus, ces films-là. Ces films, ils sont importants, ils ont été essentiels pour vous.
Right. Well, Chaplin obviously was an Chaplin, innovator évidemment, in était his day. un innovateur à son époque. Il créait de nouvelles manières de filmer. Il a vraiment aidé à définir le cinéma. Il y a Stanley Kubrick. Il n'y a rien à dire de plus. C'était un maître de l'art du cinéma. Et j'ai été attiré par des films qui ne me permettaient pas de comprendre immédiatement comment on les faisait. C'est ça qui m'attirait et c'est comme ça que je suis entré dans le monde du Et cinéma. Spielberg, rencontre du troisième type. Lui aussi, c'est un aventurier. Steven et moi, nous sommes devenus amis, mais lorsque j'ai commencé, lui, il avait énormément d'avance sur moi. Il avait fait Les Dents de la Mer, il avait fait Rencontre du troisième type, des films qui m'impressionnaient énormément. Vous vous souvenez peut-être de son premier film, Duel. Et je n'aurais jamais deviné, je n'aurais jamais pu imaginer que je serais ami de cet homme qui était un dieu du cinéma. Vous avez fait Piranha, numéro 2. Après ça, it's difficult for you. Almost impossible. Presque impossible. Je n'étais pas à zéro. J'étais à moins 10. J'ai dû revenir à zéro Mais après. vous allez avoir une idée. Et vous allez faire un film qui s'appelle Terminator. Encore une fois, James Cameron. Une femme. Tous les fans de Schwarzenegger vont dire le héros c'est Schwarzenegger, c'est Terminator. Non, c'est Sarah Connor, c'est elle l'héroïne. Oui, c'est son histoire, c'est l'histoire de Sarah. Personne n'aurait pu imaginer à quel point Arnold Schwarzenegger deviendrait célèbre grâce à ce film. Lorsque j'ai rencontré Arnold, on lui a proposé de jouer l'autre personnage. Mais moi, j'ai vu sa présence. Finalement, il ne prononcera que 17 phrases dans ce film, 17, mais il y en a une qui va devenir culte. Regardez. I'll be back. La formule, elle est devenue légendaire. Je sais, mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'ai écrit cette phrase, je ne pensais pas que ce serait drôle. Mais le public était en avance sur moi. Le public a compris que lorsqu'il allait revenir, il allait déchaîner l'enfer. Vous étiez aussi en avance sur une chose, sur finalement l'idée d'apocalypse, de fin du monde, effectivement. Vous avez été inspiré par Khrouchtchev, Kennedy, durant des années, quand vous étiez jeune, adolescent, vous avez vécu dans cette période-là. Ça vous parle, ça vous raconte quelque chose. C'est aussi une source d'inspiration pour cette idée de faire ce film quelques années plus tard. On imagine toujours l'inspiration comme quelque chose de positif. Moi, j'étais terrifié, j'avais 8 ans, comme vous l'avez dit, à la crise des missiles de Cuba. Et d'un seul coup, je me suis rendu compte que le monde n'était pas en sécurité. Lorsqu'on est enfant, on pense que le monde est en sécurité et on trouve que c'est normal. Et d'un seul coup, je me suis rendu compte qu'il y avait cette autre réalité dont personne ne parlait, qui a ensuite influencé tout ce que j'ai fait. Dans ce film, avant l'heure, il y avait l'intelligence artificielle qui pouvait finalement détruire le monde. Regardez ce que, il y a quelques jours, Guillermo del Toro a dit, il a réalisé Frankenstein, voilà ce qu'il a dit juste de son film et de l'intelligence artificielle. Regardez. The artistry of all of them shines on every single frame of this film that was willfully made by humans for humans. And I would like to extend our gratitude and say, fuck AI. I think it's Guillermo del Toro is one of my best friends. Guillermo del Toro est l'un de mes meilleurs amis au monde. On mourrait l'un pour l'autre. Mais je pense qu'une perspective plus nuancée est nécessaire. Ça dépend de l'IA dont on parle. La grande intelligence artificielle, ça c'est une menace. L'intelligence générative, si les gens l'utilisent mal, et c'est de cela qu'ils parlent, on ne veut pas remplacer les artistes, on ne veut pas remplacer les acteurs. Moi, je ne l'ai jamais utilisé dans un film Avatar. Jamais. Jamais.
Mais je pense qu'il peut y avoir une utilité pour des outils qui pourraient rendre les films moins chers, qui permettraient aux jeunes réalisateurs de faire les films que moi j'aime faire et qui sont trop chers. Et ces jeunes réalisateurs n'ont pas la capacité de réaliser les films qu'ils veulent réaliser. Donc on peut utiliser l'IA de manière positive, mais on peut aussi l'utiliser à mauvais escient. Dans votre cinéma, il y a toujours une chose au cœur de l'histoire. C'est spectaculaire, mais il y a toujours l'amour. Il y a un film, bien sûr, qui a marqué beaucoup, et en France en particulier. C'est ce film, c'est Titanic. Je ne connais pas les pas. Moi non plus, laissez-vous aller. Ne réfléchissez pas. James Cameron, ça vous arrive encore de le revoir, celui-là, de regarder Titanic et de vous dire « j'aurais pu faire mieux, j'aurais dû changer ce plan ». Non, je ne revisite pas mes films de cette manière. Chaque film est une tranche de temps. Elle appartient à son temps, elle appartient aux acteurs de cette époque. Et ça appartient aussi à un chapitre particulier de ma vie. Un duo, Rose et Jack Dawson, Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Rose, c'est encore une femme de pouvoir. Elle est libre, elle sort de son milieu, elle tombe amoureuse d'un jeune homme, effectivement, qui n'appartient pas à son milieu. Le choix de l'actrice Kate Winslet, qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir ce rôle? Elle vous a téléphoné, elle vous a écrit. Oui, elle a dit « Je suis votre rose ». Elle me l'a dit. Et elle m'a envoyé une rose, une seule rose. Mais Kate n'avait pas besoin de me convaincre en réalité. Je pensais déjà qu'elle était fantastique. L'autre problème, ça a été Leonardo. J'ai dû convaincre Leonardo de participer au film. Lui, il ne voulait pas faire le film. Non, il allait passer à autre chose. Parce qu'il trouvait que le rôle n'était pas assez difficile. De simplement être une belle plante dans le film. Et je lui ai dit, la clé, c'est de retenir l'attention du public. Je lui ai dit, vous n'êtes pas prêt. Et c'est lorsque je lui ai dit qu'il a pris le rôle. Et il a réussi, effectivement, à capter l'attention du public. Il y a beaucoup de scènes spectaculaires. Moi, je voudrais revoir une scène, peut-être moins difficile, celle du dessin entre les deux acteurs. Regardez. That's me. Ça, c'est vous. Quand vous dites que c'est vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est votre main et c'est vous qui dessinez, c'est vous qui avez fait ce dessin. Oui. J'ai fait le dessin et c'est ma main dans le film car Leonardo ne peut pas dessiner. Cette scène, quand vous la tournez, vous comprenez qu'elle va être légendaire? Il y a eu, on était très concentrés, on essaye de raconter une belle histoire, on essaye d'insuffler la vie au personnage. Kate a posé en soutien-gorge et donc j'ai dû imaginer le reste. Et je lui ai dit, Kate, je ne sais pas si j'ai bien réussi. Elle m'a dit, ce sont juste des tétons. Et je lui ai dit, oui, d'accord, je peux dessiner ça. Il y a une question, bien évidemment, il y en a 10 000. On pourrait vous poser 10 000 questions sur Titanic. Il y en a une que tout le monde se pose. Est-ce que vous la supportez encore? Pourquoi Jack meurt dans Titanic? Il meurt parce que c'est Roméo et Juliette, parce qu'il fallait une dramaturgie. Jack doit mourir. C'est la loi. C'est ce qu'il y a écrit sur la page 147. Mais vous savez, on parle encore de ce film 28 ans plus tard. Comment vous l'expliquez que cette légende, qu'il y ait cet attachement, que les gens disent il fallait pas qu'il meure? Je me pose aussi la question, pourquoi est-ce que ça compte pour les gens? Eh bien, c'est parce qu'ils sont tombés amoureux de ces personnages, ils sont tombés amoureux de ce personnage et ils ne veulent pas le voir mourir. Mais c'est ça aussi qui est attirant dans le film. Les films sont une simulation de ce à quoi nous faisons face dans la vie, de la manière dont nous réagissons à ce qui nous arrive. On regarde le personnage de Rose et elle continue sa vie. Vous me disiez tout à l'heure que Leonardo DiCaprio ne devait pas faire, il ne voulait pas prendre ce rôle. Quand vous le revoyez, Leonardo, il vous remercie? Il n'a pas aimé être autant sous le feu des projecteurs. Il voulait faire du travail sérieux en tant qu'acteur. Il ne voulait pas être vraiment au premier plan. Donc lui, il s'est écarté de Titanic plus que Kate.
Kate, elle a mis ça en perspective plus rapidement qu'il ne l'a fait lui. La musique, elle est au cœur de vos films. Dans Avatar, dans Titanic, bien sûr. Céline Dion, elle aussi, elle a hésité avant de chanter ça. Right. C'est juste Yeah. incroyable. Heureusement qu'il y avait René Angélil. C'est lui qui l'a poussé à chanter. Yeah, yeah. René Angélil. I was skeptical at first J'étais that the song sceptique would au work. début, je ne savais pas si la chanson allait bien fonctionner dans le film et ensuite je l'ai entendue, on m'a fait parvenir un enregistrement en secret et j'ai tout de suite su que ça allait marcher. And then Ça Celine, marchait parfaitement et ensuite Céline a dû regarder le film pour savoir si elle voulait que la chanson soit dans le film et elle a été d'accord. James Cameron, merci beaucoup. Oh, this has been Merci C'était fantastique. to be here et merci pour votre cinéma. Avatar, le 3e opus. Il y en aura encore combien? Peut-être. 1, 2, 3? Deux. 2. Est-ce que vous avez d'autres projets? Oui. J'ai 2 ou 3 projets. Idées? Oui, En idées, dessin? Un petit peu de dessin, quelques Ok, dessins. Exactly. Laurent, On est impatient. On est impatient Oui. des autres projets encore. Oh, thank you. Merci à vous. Ça a été fantastique, Laurent, Thank you. merci beaucoup. J'apprécie que vous m'ayez aidé, mon français And my n'est pas tout à English fait au is point. So bad. J'ai un peu. On sera tous au cinéma le 17 décembre en salle pour découvrir encore une fois ce rêve, ce voyage que sera Avatar de feu et des cendres. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.